Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 25 septembre et on commence tout d'abord avec le calendrier concernant les futurs matchs. Donc ce week-end, donc il n'y a pas de foot, enfin pas de foot pour les clubs, c'est plutôt les équipes nationales. Donc le Barça revient dans moins d'une semaine, le Barça revient c'est samedi prochain, dans exactement 6 jours, un déplacement du côté de Majorque, après ça sera l'Inter, après ça sera le Celta et après ça sera la réception de l'Intersec. Donc le 1er octobre prochain, donc on est samedi, le 1er octobre, donc du 1er jusqu'au 30 octobre, le Barça va disputer 9 rencontres, donc 9 matchs en 30 jours, ce qui fait quasiment un match tous les 3 jours. Donc voilà le gros calendrier quand même du Barça pour ce mois d'octobre, avec 2 fois contre l'Inter Milan, le Classico contre le Real Madrid, le match retour contre le Bayern Munich, et aussi Villarreal ou même l'équipe de Valence ou même Bilbao, qui sera un match compliqué. Donc c'est quasiment un mois charnière, ce mois d'octobre, qui va intervenir là dans quelques jours. Et actuellement, vu qu'il n'y a pas de match, les gars, on va revenir sur les dernières photos le week-end dernier où le Barça s'est imposé 3-0 contre Elche. Donc on se retrouve bientôt bien sûr pour de nouveaux défis, par exemple Lewandowski, les gars. Donc en gros c'est les joueurs en couleur et le fond il est en noir et blanc, donc ça fait des belles images. Donc Robert Lewandowski, on peut voir aussi Ousmane Dembélé lors de ce match contre Elche. C'était samedi dernier, donc pas hier, voilà, le samedi d'avant, vous comprenez bien sûr. On peut voir aussi Jules Koundé avec cette belle victoire 3-0. Le Barça a été vraiment très tranquille tout au long du match. Le crack Pedri, Rafinha, on peut voir aussi Memphis Depay, en train de célébrer son but, ce but magnifique qu'il avait inscrit semaine dernière. Et c'était le 11 de départ du Barça à l'Area Arena pour la deuxième journée de championnat. C'est une composition historique. Est-ce que tu sais pourquoi? Voilà ce qu'a mis le FC Barcelone Twitter officiel. Donc nous, on ne sait pas, voilà, c'est quoi cette particularité de ce 11 qui a commencé titulaire. Donc ils ont dit en fait, nous avons le groupe de joueurs Blaugrana le plus jeune depuis la saison 2001-2002 avec une moyenne d'âge de 25 ans et 169 jours. Notez que cette stat ne fait pas référence au nombre total de joueurs dans l'équipe, mais uniquement aux minutes réelles de football jouées sur le terrain. Donc voilà, tout est dit. Donc voilà, cette équipe, les gars, avait une moyenne d'âge de 25 ans et 169 jours. C'était plus arrivé depuis 20 ans qu'un 11 commence titulaire en ayant la moyenne d'âge si basse. Donc on peut voir par exemple chaque année la moyenne d'âge à chaque fois la plus basse. Donc là en 2022-2023, 25 ans et 169 jours. On fait mieux, par exemple, je sais pas, j'ai cherché une autre date. Donc 2001 à 2002, 25 ans et 276 jours. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs du côté du FC Barcelone. Et c'est tout simplement l'avenir, parce que l'équipe est très jeune et elle performe énormément. On va parler d'un joueur qui a tiré la moyenne d'âge vers le haut, c'est Robert Lewandowski. Et Lewandowski, malgré qu'il soit âgé, il figure parmi les joueurs nommés pour être élu meilleur joueur du mois de septembre en Liga. N'oubliez pas qu'il avait déjà été nommé pour le joueur du mois d'août. Bon, c'est pas lui qui avait été récompensé, c'est Higuesas. Et de nouveau, il figure parmi les joueurs qui peuvent remporter ce trophée. Donc félicitations de nouveau à Robert Lewandowski. Il pourrait, pourquoi pas, cette fois-ci être l'heureux élu. Toujours avec Lewandowski, quelques déclarations de l'attaquant polonais. Donc tout d'abord, s'installe à Barcelone. C'est comme avoir de nouveau joué entre les mains quand on est enfant et jouer avec. Dès les premiers jours à Barcelone, j'ai senti que j'étais au bon endroit au bon moment. Il a également dit, donc ici les défenses sont souvent basses, il faut savoir être patient du côté de la Liga, ce qui n'est pas la même chose que du côté de la Bundesliga, où souvent bien sûr les défenses sont souvent hautes. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de buts du côté du championnat allemand. Il a dit Pedri, Gavi, Fati et Ferran Torres, autant de talents jeunes en un seul endroit, c'est du jamais vu. Même s'ils sont très jeunes, ils montrent déjà de grandes qualités et ils progresseront très vite dans le futur. Il a dit, je me sens privilégié d'être à Barcelone, donc tout le monde me traite bien, je suis comme un enfant de nouveau joueur. Bon, ça c'est ce qu'on avait dit juste avant. Lewandowski toujours, je parle désormais mieux l'espagnol. Je peux commander de la nourriture dans un restaurant tout seul, j'apprends à connaître la culture, la ville et je m'adapte à la vie ici, en Espagne. Je sais que le FC Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d'Or. Je pense que le chemin vers le Ballon d'Or est plus court depuis le Barça que depuis le Bayern Munich. En gros, il a plus de chances pour lui de remporter le Ballon d'Or en tant que joueur du Barça que en tant que joueur du FC Bayern. Ça fait une grosse saison, les gars. Après il faudra qu'il fasse aussi une belle Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde comptera énormément pour le futur Ballon d'Or, parce que là le Ballon d'Or 2022 qui va être décerné dans quelques jours, normalement ce sera Benzema, mais pour le prochain, les gars, pourquoi pas, bien sûr, mais il faudra qu'il fasse une belle Coupe du Monde avec la Pologne. Ça fait une belle Coupe du Monde avec le Barça, meilleur buteur de la Liga
je sais pas, meilleur buteur de la Ligue des Champions, remporte la LDC, bien sûr, ça sera un grand favori pour remporter ce trophée. Toujours avec Robert Lewandowski, bien sûr, nous avons fait des erreurs, mais pour être honnête, nous méritions de gagner contre le Bayern ou au moins de faire match nul. Bien sûr que je voulais les battre et je voulais aussi marquer, bien sûr, contre son ancien club. Le match contre le Bayern est une leçon pour nous. Nous ne attendions pas à pouvoir imposer notre style et se créer beaucoup d'occasions. Maintenant, nous savons que nous pouvons le faire. Ce match a montré que nous pouvons le faire dans des matchs difficiles, bien sûr, se créer beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut les mettre contre les grands d'Europe. Et toujours avec Lewandowski, un lieu à visiter à Barcelone. Quelqu'un lui a posé cette question. Le Camp Nou. Et le match que tu aimerais jouer avec le Barça, le Classico contre le Real. Et ça arrive très prochainement. Je crois que c'est le 16 octobre, le match Barça-Real. Donc on est le 25, donc voilà, dans à peu près 3 semaines, bien sûr, ça sera le Classico. Et donc là, il devra répondre présent, bien sûr, Robert Lewandowski. Et toujours avec lui, donc une photo de lui, de sa femme et de ses 2 enfants, bien sûr, du côté du Spotify Camp Nou. Et on peut voir qu'il a son portrait, on va dire, sur le Spotify Camp Nou. Donc voilà, en gros, on peut voir 3 joueuses du FC Barcelone, dont Alexia Putellas, c'est 3 joueurs. Donc Pedri, on peut voir aussi Ansu Fati et Lewandowski maintenant qui est en tête d'affiche sur le Spotify Camp Nou. On va parler de Frenkie de Jong qui confirme que le Barça a essayé de le vendre. Bon, ça, c'était pas une surprise, mais lui l'a confirmé. Donc, il y a tellement de programmes et de journaux qui inventent des choses. Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Et oui, les choses étaient un peu troublées, mais ma propre décision était claire dès le départ de rester du côté du FC Barcelone, malgré l'intérêt de pas mal de clubs. On pense à Chelsea et Manchester United. Donc, il a également dit: j'ai joué 4 matchs en tant que titulaire cette saison sur 8. Dans un grand match comme le Bayern, j'ai continué en tant que remplaçant. Même si je pouvais être titulaire, je dois travailler pour retrouver ma position d'acteur clé. Donc en gros de titulaire indiscutable de cette équipe. Il a également dit donc Chelsea United. Dès le mois de mai, j'avais décidé de rester à Barcelone. Je n'ai jamais changé de décision, voilà, de vouloir rester du côté du Barça malgré l'intérêt, j'ai dit, des 2 gros clubs anglais. Je ne peux pas donner trop de détails, mais écoutez, le club a ses propres idées et j'ai aussi mes propres idées et parfois cela se heurte. Mais en fin de compte, les choses se sont plutôt bien passées voilà, concernant ce mercato, vu qu'il a eu gain de cause, vu qu'il est resté du côté de Barcelone. Il a dit: quand je joue moins, je le remarque, pas vraiment sur le plan technique, car tu sais toujours jouer au football, mais plus sur le plan physique. C'est que quand tu joues moins, tu es un peu moins prêt physiquement, vu que tu enchaînes un peu moins les matchs, tu es moins dans le rythme, on va dire, des rencontres. Donc voilà, c'est lui qui le dit. Toujours avec Frenkie, donc par rapport à Lewandowski. Donc Robert est une personne vraiment sympa, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est un attaquant polyvalent. Il est fort, il peut tenir le ballon, sa capacité technique est vraiment bonne, il fait beaucoup de courses et il marque beaucoup de buts. Et toujours avec Frenkie de Jong qui brise le silence: j'ai toujours voulu rester au Barça. Donc je pense que c'est sa dernière déclaration. Et n'oubliez pas que Xavi, les gars, aurait pris une décision pour Frenkie. De Jong sera le remplaçant de Busquets parce que Busquets va quitter le club en fin de saison et du coup la sentinelle juste devant la défense, ça sera normalement Frenkie de Jong. Donc maintenant voilà, on n'annonce plus Frenkie de Jong sur le départ. On va parler d'un autre néerlandais, l'ancien coach Ronald Koeman reproche à Laporta d'avoir fait capoter l'arrivée de Wijnaldum au Barça. Donc il a dit à Ronald Koeman: oui, je voulais Wijnaldum au Barça, mais le deal a échoué parce que le président voulait plus m'embêter que faire venir un joueur. Cela a retardé l'opération. Wijnaldum a finalement rejoint le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il était en fin de contrat du côté de Liverpool. Donc il y avait le PSG et Liverpool. Pourtant, on l'avait annoncé vraiment très proche du côté du Barça. Du coup, ça s'est pas fait. Du coup, il a rejoint l'équipe du PSG. On peut voir maintenant que Koeman dit pourquoi. Parce qu'en gros, c'est à cause de Laporta. Voilà, c'était surtout pour l'embêter. C'est dommage parce que Wijnaldum, je pense qu'il aurait pu être bon du côté du FC Barcelone. Actuellement, il est blessé. On lui envoie beaucoup de force. On va parler d'un joueur, les gars, qui intéresse le Barça. Donc le Barça serait intéressé par Jorginho, le milieu italien de Chelsea. Les Blaugrana pourraient passer à l'action en tentant de le recruter gratuitement cet hiver. Bon, je ne savais pas qu'il était en fin de contrat cet hiver, mais bon, voilà, une petite info concernant Jorginho. On va parler de ce joueur Endrick, qui évolue du côté de Palmeiras au Brésil. Barcelone surveille le développement d'Endrick au Brésil depuis des mois, donc on sait qu'il y a des grosses équipes, le Barça et aussi le Real Madrid, ça sera la lutte concernant ce jeune joueur qui a seulement, je crois, 15 ans, il va avoir 16 ans là, dans pas longtemps, et du coup il est très très jeune. Bon, après il peut rejoindre l'Europe seulement à 18 ans, donc en gros ce sera à l'âge de 2024, mais bon, le Barça aimerait déjà lui signer un contrat pour qu'il puisse rejoindre le club. Donc voilà, le Barça surveille de très très près bien sûr la pépite Endrick, donc c'est un joueur attaquant ailier tout ça, donc voilà, c'est bien sûr un crack brésilien.
Le Barça, on peut voir qu'ils ont raté 2 fois Thibaut Courtois, maintenant le gardien du Real Madrid. C'est dommage, parce qu'on sait qu'actuellement, c'est peut-être le meilleur gardien au monde. Une première fois en 2011, Genk a réclamé 3 millions d'euros, une somme jugée trop élevée à l'époque par Barcelone. Et la deuxième fois, c'était en 2014. À la fin de son prêt à l'Atlético, Barcelone avait finalement préféré Ter Stegen, qui est toujours le gardien actuel. Bon, c'est un très bon gardien, bien sûr, Marc-André Ter Stegen. On peut voir que Courtois aurait pu signer du côté du Barça. Et ce joueur aussi aurait pu signer du côté de Barcelone. Donc Stoichkov, analyste à la télévision américaine, a révélé que le Barça avait recalé Alphonso Davids en 2017. Il avait contacté le club catalan. Les dirigeants de l'époque avaient répondu qu'un footballeur canadien n'aurait pas le niveau pour l'Europe. Et on peut voir que s'il a le niveau pour l'Europe, maintenant il fait les beaux jours du côté du Bayern Munich. Christensen, les gars, voici son top 4 de légendes préférées. Donc on va zoomer, on peut voir, voilà, ses meilleures légendes en gros. Schmeichel déjà, donc il est danois, donc bien sûr il a un gardien danois, Schmeichel, pas Kasper Schmeichel, le gardien maintenant de Nice, c'est son père tout simplement. Carles Puyol en défense, un ancien joueur du FC Barcelone, Le Drup, un autre joueur danois, et Ronaldinho, un ancien joueur du FC Barcelone en attaque. Voilà le 4 de légende, enfin le top 4 de légende de Christensen. On va parler de Léo Messi. Voici Léo Messi qui est plus un joueur du Barça, mais ça reste bien sûr une légende au club. Et voici les choses que Messi aurait demandé à Maria Bartomeu pour renouveler. C'est en 2020, donc un contrat pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2023. Qu'une loge privée au Camp Nou pour sa famille et celle de Luis Suarez. Une prime de 10 millions d'euros pour la prolongation du contrat. N'oubliez pas que c'est en 2020, là on parle. Une clause libératoire symbolique de 10 000 euros qui lui permettait de quitter le club à tout moment. La baisse des salaires, il en a accepté une pendant la pandémie de Covid, reprend avec un taux d'intérêt de 3% et un avion privé pour toute la famille à Noël. Donc toutes ces infos ont été données par le journal El Mundo. Donc voilà, en gros, ce qu'aurait demandé Léo Messi en 2020 à l'équipe du Barça pour prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2021. Du coup, ça n'a pas eu lieu, on va dire, sa prolongation, vu qu'il avait quitté le club gratuitement pour rejoindre l'équipe du PSG. Et donc voilà toutes les demandes bien sûr. Et le Barça donc vient de publier un communiqué exprimant son mécontentement face aux informations d'El Mundo qui a sorti voilà toutes ces infos concernant Léo Messi. Donc les services juridiques du Barça étudient déjà les mesures appropriées afin de les poursuivre, peut-être de porter plainte tout simplement contre ce journal El Mundo. Toujours avec Léo Messi, donc Fabian Vargas, un ancien joueur qui avait évolué contre Léo Messi à l'époque, contre le Barça. Je collectais des fonds et j'ai demandé à Messi son maillot au coup d'envoi, mais j'ai oublié après le match de récupérer le maillot de Léo Messi. En sortant de notre chambre, il était là avec un petit sac. J'ai pris tous les maillots. En gros, dans ce sac, il y avait le sien, Xavi, Iniesta, Piqué, Alves et Puyol. Donc en gros, ce joueur, les gars, Vargas, il faisait des collectes de fonds pour vendre des maillots aux enchères pour récupérer de l'argent pour des associations. Et du coup, il avait demandé le maillot à Messi. Messi avait oublié de lui donner. Et du coup, il lui avait donné le sien plus plein d'autres joueurs du FC Barcelone, bien sûr, pour vendre encore plus de maillots et récupérer, bien sûr, plus d'argent pour une association. Toujours avec Messi, les gars, voilà ce geste légendaire de Messi. Souvenez-vous, quand il a mis à l'envers, on peut dire, Boateng, l'ancien défenseur du Bayern Munich, et après il avait trompé bien sûr le gardien allemand. Iniesta, les gars, ancienne légende bien sûr du Barça, lors de son but en finale de Coupe du Monde 2010 avec la sélection espagnole. Des autres légendes, toujours Iniesta, Carles Puyol et Thierry Henry lors de la finale 2006 entre Arsenal et le Barça. Le Barça, n'oubliez pas, perdait 1-0, ils ont gagné le match 2-1. Du coup, ça a été une nouvelle Ligue des Champions remportée par les Blaugrana. Et Thierry Henry, les gars, quelques temps après, bien sûr, il avait choisi le bon côté. Cette fois-ci, il avait signé du côté du FC Barcelone. La classe, bien sûr, de Thierry Henry. La classe aussi de ces deux légendes, donc Iker Casillas, mon légende du côté du Real Madrid, mais Carles Puyol, légende du côté du FC Barcelone. On peut voir les clubs ayant remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe 1, donc c'est une compétition qui s'est arrêtée en 1999. On peut voir que le Barça l'a remporté quelques fois quand même, donc 4 fois, en 97, en 82, en 89 et en 79, je pense, oui, voilà, j'ai été complet. Donc voilà, les gars, une petite info concernant cette Coupe des vainqueurs de Coupe. Le joueur qui ont marqué le plus de buts lors de leurs 100 derniers matchs en club, on peut voir le premier, c'est l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, sur ses 100 derniers matchs en club, 115 buts inscrits par Robert Lewandowski. Donc après on peut voir tous les autres joueurs bien sûr, mais voilà, un joueur du FC Barcelone, Lewandowski, félicitations à lui. Cette discussion entre Marcus Thuram et Ousmane Dembélé, donc Dembélé, les gars, il avait publié cette photo à la fin d'un match avec Arturo Vidal, quand les deux, Vidal est encore joueur du Barça. Donc Dembélé, on peut voir juste que son pantalon un petit peu en mode pantacourt, on peut dire. Et Thuram, les gars, donc un joueur français de l'équipe de Gladbach, il a dit prends des pantalons à ta taille, et Dembélé lui avait dit FTG en fait, et l'autre il avait dit excuse Marcus Thuram. Donc voilà, bon après bien sûr son très grand copain bien sûr Thuram et Ousmane Dembélé.
Voici les 40 nommés pour le Golden Boy 2022. Donc le Golden Boy 2022, en gros, c'est le Ballon d'Or Junior. 4 joueurs du FC Barcelone y figurent. Donc tout d'abord, le premier, c'est Baldé, les gars, c'est par ordre alphabétique. Donc Alejandro Martinez Baldé, donc à la deuxième position. On peut voir aussi Fati et Gavi, 13e et 14e. Bon là, c'est pas le classement, c'est juste par ordre alphabétique. Il y en a 40, donc là, ça fait déjà le 3e. Et le dernier, les gars, c'est Pedri, les gars, la 29e position. P, l'ordre alphabétique, c'est pour ça qu'il est si loin dans le classement. Donc voilà, les 4 joueurs du FC Barcelone qui peuvent remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or Junior. Et toujours avec Pedri, avec le maillot 2023-2024, qui a fuité comme depuis quelques jours, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois. Donc voilà, Pedri, par exemple, avec ce nouveau maillot. Et toujours avec Pedri, donc on peut voir sur FIFA, les gars, donc on est le 25, FIFA sort dans exactement 5 jours, pour les grands amateurs de jeux vidéo et du jeu FIFA. Donc Pedri sur le mode carrière, on va dire. Donc il va commencer avec une note de 85 et il pourra monter jusqu'à 93 en gros si vous progressez énormément avec sa carte. Donc en gros il pourrait prendre un +8, un Pedri. Est-ce qu'il y a des autres joueurs du Barça? Bien sûr, il y a un autre joueur, c'est Ansu Fati, les gars. Il va commencer avec une note normale de 79, il pourrait prendre un +11 à monter jusqu'à 90 de note générale dans le mode carrière. Fabregas, il a dit: je ne peux pas nier que ce serait un rêve d'entraîner le Barça un jour. Le temps nous dira si c'est possible. Maintenant, tout ce que je veux, c'est bien me préparer tout simplement, parce que actuellement il évolue en 2e division italienne. Mais bon, ça sent bientôt la retraite et il va passer certainement ses diplômes, parce qu'il dit qu'il aimerait entraîner, pourquoi pas un jour, entraîner le FC Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Juste, on revient sur le dernier mercato. Donc achat effectué par le Barça. N'oubliez pas tout le mercato, les chiffres, tout ça, avec le montant, les bonus, tout ça. Lewandowski, c'est 45 plus 5 millions de bonus encaissés, c'est arrivé libre, ou même Dembélé libre. Bon, après c'était bien sûr une prolongation de contrat. Et les départs, n'oubliez pas, voilà, tous les joueurs qui ont quitté le club, donc libre. On peut voir Neto, Riqui Puig ou même Moussa Wagué. On peut voir les prêts comme Nico Gonzalez du côté de Valence, l'anglais du côté de Tottenham, ou Umtiti du côté de Lecce, du côté de la Serie A. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Donc on se retrouve, nous, pour le Barça, ça sera mardi. On va enfin reparler un petit peu de championnat, de Ligue des Champions, vu que le Barça reprend la compétition samedi prochain. Allez, moi je vous laisse, bon dimanche à vous, et à demain, ça sera un épisode sur le Real Madrid. Ciao à tous.